Salut! Cette semaine, je suis au Port Orleans Riverside et j'avais le goût de vous faire une petite visite guidée de l'hôtel. C'est la deuxième fois que je viens à l'hôtel ici et sincèrement, la première fois que je suis venue, ça a été un coup de cœur pour cet hôtel-là. Donc là, j'ai décidé d'amener ma mère ici puisque c'est vraiment son genre d'hôtel. Donc on va faire un tour complet de l'hôtel et je vais tout vous montrer. Donc là, on commence tout avec l'entrée. En fait, je suis exactement à l'endroit où on se fait laisser avec les autobus ou les Uber quand on arrive à l'hôtel. Et on a le Bell Service tout de suite derrière moi. Donc, je vous montre ça. Donc, ici, en face, c'est le Bell Service où est-ce qu'on peut laisser les valises si notre chambre n'est pas prête ou si on part plus tard dans la journée. Et ils ont même un service de golf cart pour nous amener à notre chambre avec nos valises si jamais on ne veut pas marcher dans le resort au complet. Donc, c'est vraiment là, tout est bien pensé et c'est merveilleux. Donc là, on va rentrer dans l'hôtel, dans le lobby. Ça sent tellement bon ici, là. C'est une des premières choses que j'ai remarquées quand je suis rentrée dans l'hôtel. Et maintenant, il y a les affiches pour les personnages qui viennent visiter les hôtels. Donc, comme ici, ils viennent 3 fois par semaine. Il y a les heures et tout. Donc, le lobby ici, c'est grand. Les plafonds hauts. Normalement, les genres de palmes en haut, ils bougent. Là, aujourd'hui, ils sont en arrêt, mais c'est tellement beau. On peut voir ici, au plafond, on peut voir entre autres des petits Mickey un peu partout, mais aussi, il y a des écritures, il y a des places qui sont écrites, donc Chalamet, Gretna, French Quarter, Riverside, Bâton Rouge, etc. Ça, c'est toutes des places, à l'exception de French Quarter, où le bateau arrêtait sur la Mississippi River. Donc, je vais vous montrer le bateau qui était sur cette rivière-là. Donc, c'est ce bateau-là, dans le fond, qui était sur la Mississippi River. Et puis, il arrêtait à toutes les places qu'on voyait d'inscrits au niveau du plafond du lobby. Donc là, on s'en va au magasin général, qui est dans le fond le magasin principal de l'hôtel. En ce moment, la collection de Social Mickey est très populaire, donc c'est ça, dès qu'on arrive à l'avant du magasin. C'est vraiment comme tous les magasins d'hôtel, donc il y a un peu de tout. Il va y avoir une section vêtements, il va y avoir des serviettes, il va y avoir de la décoration pour les maisons. Il y a aussi la section des bonbons, comme dans tous les magasins d'hôtel. Et il y a aussi la section épicerie et pharmacie. Donc, si vous oubliez des choses à la maison, il y a de tout. Il y a de l'alcool, donc vin, bière, liqueur, fromage, lait. Il y a des céréales aussi. Donc, des beignes, des bagels, des toasts. Il y a vraiment de tout. Il y a du vin ici. Il y a même des Mickey bars et des Mickey sandwich. Donc, il y a aussi une super belle collection réservée au Riverside. Dans le fond, on a le lunch fly ici avec Mickey et Minnie. Il est magnifique. Et bien sûr, il y a les oreilles qui sont rendues en ma possession parce que je ne suis pas capable de ne pas acheter d'oreilles. Donc, j'en ai rajouté à ma collection, bien évidemment. Donc, il y a des jeux aussi, il y a des vêtements ici pour enfants. Il y a un mur de toutou comme partout à Disney. Il y a une section maillot de bain, d'autres jouets. Donc, c'est vraiment là, il y a des Crocs. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, c'est vraiment une place, c'est le magasin général de l'hôtel. Et si vous oubliez des choses, si vous vouliez des choses que vous avez oublié d'acheter dans les parcs, ils n'ont pas tout ici, mais ils vont avoir certaines choses qu'on peut aussi retrouver dans les parcs. Il y a aussi la collection beignets all day. Donc, des oreilles en beignets, ici. Puis, si on les frotte, là, ils sentent. Je vais les frotter. Oh, mon Dieu. Ils sont pas tellement mon genre, mais juste pour la senteur, je les achèterais. Puis, je les snifferais toute la journée. Oh, ça sent bon. Puis, pour nous, les Canadiens, ils ont sorti une collection de gilets d'hockey Disney. Donc, c'est une petite pensée pour notre sport national. Et il y a les collections un peu plus classiques qu'on retrouve partout aussi, avec des t-shirts classiques et tout. Toujours dans le lobby, il y a le River Roast. En fait, c'est un lounge et il est très populaire. Donc, c'est un petit bar. Ils vont vous servir des cocktails.
Il y a un beau petit foyer. C'est vraiment cosy. Et le soir, c'est vraiment populaire. Et 3 soirs par semaine, si je ne me trompe pas, il y a un pianiste qui vient jouer live. Et ça fait des années qu'il vient faire son piano ici. Et le monde l'adore. Donc, si pour vous, là, une petite soirée tranquille en amoureux, venir au lounge ici, écouter le pianiste, là, je trouve que ça peut être une super de belle idée qui est différente de ce qu'on peut faire normalement quand on vient à dîner. Donc, si vous voulez l'essayer, mettez-le sur votre liste assez prioritaire parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut venir au lounge. Là, je suis rentrée par le lounge ici. Je vais ressortir ici, dans le fond, et pour tomber dans le grand corridor. Et le corridor nous amène au restaurant table de l'hôtel, donc le Boatwright Dining Hall. C'est un restaurant seulement disponible le soir. C'est pas très grand, donc les réservations sont vraiment requises puisqu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est un restaurant aux saveurs de la Nouvelle-Orléans puisque c'est quand même le thème de l'hôtel. Donc, si c'est des saveurs qui vous intéressent, vous pouvez l'essayer. Je vous dirais que parmi les critiques que j'ai vues par rapport à ce restaurant-là, c'est pas le plus aimé. Je dirais qu'il y en a des beaucoup plus populaires que ça que je vous conseillerais d'aller avant de venir ici. Mais tu sais, si vous les avez toutes faites, puis vous avez le goût d'essayer celui-là, allez-y, mais faites votre réservation puisque c'est pas un très grand restaurant et c'est quand même populaire auprès de la clientèle du Riverside. Donc, on continue et on tombe dans le quick service. Donc, beaucoup de tables et le décor, c'est magnifique, tout en bois. Là. Ça me fait penser un peu à un chalet. Là. Je trouve que ça donne vraiment là, un look différent à l'hôtel puis au restaurant. Puis, c'est un quick service de style cafétéria, donc plusieurs comptoirs. Puis, on va choisir qu'est-ce qu'on veut manger et on va chercher à notre comptoir et ensuite, on paye. Il y a aussi des toasters qui sont disponibles pour tout le monde, ici, avec confiture, miel à la disposition aussi. Et au centre du quick service, on a les stations à breuvage. Donc, il y a des machines à glace et il y a des machines à liqueur qui sont disponibles pour tout le monde. Il y a même une télé avec, c'est Bluey en ce moment, mais pour les enfants, donc ceux qui ont des enfants qui aiment écouter la télé en mangeant, ça peut être une place pour eux. Donc là, ici, en fait, c'est la sortie du lobby. Donc, on peut sortir par l'extérieur. Et il y a des chaises berçantes si vous voulez vous bercer. Et quand on sort, on tombe directement à l'arrière de l'hôtel et c'est magnifique. Ah, on a le bateau ici qui arrive en plus, on est chanceux. C'est le bateau qui peut nous amener à Disney Springs. Donc ici, il y a 2 façons de se rendre à Disney Springs, par bateau et en autobus. Il y a un des cast members tantôt qui nous a dit que l'autobus, c'est environ 10 minutes. Le bateau, il dit environ 30 minutes. Donc, si vous êtes pressé de prendre l'autobus, si vous voulez prendre votre temps et faire une petite ride de bateau, prévoyez votre temps puisque c'est environ 30 minutes pour le bateau du Port Orleans Riverside à Disney Springs. Ils font aussi un arrêt au French Quarter entre les deux. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu plus long aussi. Donc, si je récapitule un peu de l'extérieur, dans le fond, ici, c'est le quick service. Et ensuite, ici, on a le restaurant table. Ici, on a le corridor avec le lounge. Donc, le lobby ici et ici. Donc, on va s'en aller de ce côté-là. Donc là, ici, on a la carte de l'hôtel et on fait attention puisque, en fait, c'est le Riverside et le French Quarter. Donc, c'est pas tout ça, le resort. Là, c'est vraiment les 2 resorts qui sont sur la même carte. Donc là, on est ici. On a fait la section aussi et on va s'en aller. On va aller faire les hôtels. On va commencer par ce côté-là et on va monter comme ça pour faire le tour. Donc, on va essayer de faire ça le plus efficacement possible et le moins mêlant. Et après ça, on va avoir la piscine au centre. Donc là, ici, je viens de voir qu'il y a l'arcade. Dans le fond, regarde, on peut sortir du lobby ici. Et
l'arcade est tout juste à côté. C'est vraiment grand. Il y a vraiment beaucoup de jeux aussi, là. Pour les arcades, c'est le même prix pour tous les hôtels. Donc, c'était pas super dispendieux, mais c'est pas non plus super cheap. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez faire durant votre voyage, bien, prévoyez un petit peu un petit budget pour ça. Donc, mais ils ont vraiment beaucoup de jeux ici, là. Ils ont aussi des photobooths avec les personnages de Disney et ils ont des magnifiques chaises de massage pour les parents, pour que les parents puissent se faire masser pendant que les enfants jouent aux arcades. Les chaises de massage sont à 10 $ pour 25 minutes et 20 $ pour 50 minutes. Donc, si c'est quelque chose que vous ressentez le besoin, vous avez mal aux pieds, mal au corps, il y a des petites chaises de massage ici. Donc, on ressort et ici, on a, le petit kiosque où on peut faire de la location de vélos et de bateaux, puisqu'on peut aller pêcher ici et on peut louer des pontons comme ça ici. Donc, si c'est une activité qui vous intéresse aussi, là, il y a de la location pour faire de la pêche. Donc, ici, on a les vélos qu'on peut louer. Donc, il y a des 2 places. En fait, c'est 2 adultes, 2 enfants, 2 jeunes enfants, puisque les jeunes enfants peuvent s'asseoir en avant. Mais sinon, c'est 2 personnes. Et il y a aussi des 4 personnes plus 2 enfants. Et il y a des vélos individuels comme ça. Et ça ici, c'est l'entrée pour aller prendre le bateau pour Disney Springs. Donc là, ça ici, c'est l'arcade que je longe sur le petit chemin. Et on va aller longer la rivière pour traverser le pont pour aller du côté des buildings de l'hôtel. Donc ça, c'est le bateau. Je vous dirais que les journées qui fait très chaud là, dans le bateau pour aller à Disney Springs, c'est le fun parce qu'il y a une petite brise. Donc moi, personnellement, même si c'est plus long, je vous conseille le bateau. Puisque aussi, c'est que vous êtes automatiquement assis, vu qu'ils ne peuvent pas prendre plus de monde que le nombre de places assis. Donc, pas debout dans un autobus, c'est merveilleux. Donc, on va traverser le pont ici. Donc là, on a traversé le pont et on tombe du côté de Magnolia Bend, mais c'est le Parterre Place. Donc là, je dirais pas jusqu'au bout puisque c'est toute la même chose ici. Il y a un building qui est là-bas, il y a un building qui est ici et il y a une piscine au centre. Donc, on va aller voir la piscine. Ça, c'est les chambres de thématique royale, donc princesse. Donc, c'est ceux qui ont les grands lits avec la tête de lit de Tiana et qu'il y a plein de petites choses qui font le décor dans l'hôtel qui représentent plusieurs princesses de Disney. Donc, si vous avez des fans de princesses et que vous voulez une chambre thématique princesse, ça va être dans les sections ici. Ce qui est le fun au Riverside, c'est qu'il y a beaucoup de piscines. Donc, il y a la piscine principale qui, elle, est ouverte jusqu'à 10 h, si je ne me trompe pas. Et il y a aussi plusieurs piscines dans différents buildings sur le site. Donc, dans la section de Magnolia Bend, c'est une piscine par à peu près 2 blocs de chambres. Tandis que dans la section de Alligator Bayou, qu'on va aller voir un peu plus tard, c'est pratiquement là, une piscine par comme petite section de building. Donc, c'est des piscines qui ne sont pas très peuplées, il n'y a pas beaucoup de monde. Puis en plus, ils sont ouverts 24 h sur 24. Donc, si vous voulez aller faire une petite saucette en revenant d'un parc, eh bien, ces piscines-là sont parfaites puisqu'elles sont ouvertes 24 h sur 24. On peut voir ici, c'est tranquille, il y a à peu près 5 personnes sur le bord de la piscine. Par contre, c'est des piscines sans sauveteur. Donc, si vous venez avec des enfants, il faut vraiment que vous les surveillez puisqu'il n'y a aucun sauveteur dans les petites piscines, seulement à la piscine principale de l'hôtel. La section ici, c'est vraiment là, très... je trouve que ça fait romantique un peu. Là. Vous voyez, là, ici, c'est du faux gazon. Là. Donc, c'est une super belle place aussi pour faire jouer des enfants, les faire dépenser avec des petits bancs et la magnifique fontaine. Donc, il y a des bancs un peu partout. Donc, c'est très relaxant. C'est vraiment une belle section aussi, là. Dans le fond, la section qu'on était, c'était Oak Manor. Il y avait l'autre que je vous avais montré qui était plus loin.
Et là, on tombe dans la Magnolia Terrace. Ici, un beau petit gazebo pour prendre ça relax à l'ombre. Et regardez-moi ça, comment c'est beau. Avec toutes les petites lumières. Le soir, c'est tellement beau ici. C'est magnifique. Donc, une autre piscine ici. Ici, il y a un petit peu plus de monde. Elle est un petit peu plus grande. Mais c'est quand même tranquille. À mon dernier voyage, j'étais dans ce building-là. Et j'ai adoré l'emplacement puisque j'étais direct en face du pont qui nous amène à la piscine principale, qui ensuite nous fait traverser le pont pour s'en aller directement au food court. Donc, ça a été très rapide pour de me rendre de ma chambre au lobby et à tout ce qui était nourriture. Donc, j'ai adoré la section ici. Par contre, je remarque, la dernière fois, c'était en janvier, il faisait froid. J'avais vraiment pogné là, une vague de froid quand je suis venue. Là, on est le 30 avril, donc on approche du mois de mai, des chaleurs. Et je vous dirais que nous, notre chambre en ce moment est dans le bayou, dans le fond. Donc, on a beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation et il fait beaucoup moins chaud dans notre section qu'ici. Donc, je pense que l'été, peut-être le bayou serait mieux. Là, je me rendrai pas jusqu'au bout puisqu'il reste juste un building dans ce coin-là. Et après ça, c'est le bayou. On va y aller après. On va aller faire la piscine en premier. Donc, c'est vraiment la continuité du Magnolia Terrace ici. Donc, c'est tous les mêmes styles de chambres. Donc, ça, c'est des chambres vraiment classiques là, pour 4 personnes. Il n'y a pas vraiment de thématique en particulier. Donc, mais c'est des super de belles chambres. Et là, ils ont commencé à les rénover. Donc, parce qu'en ce moment, le Riverside est en train de se faire rénover pas mal de chambres. Donc, dans les prochains mois, prochaines années, ça va être des chambres toutes rénovées. Donc, ça va être magnifique. Là, on arrive à la piscine principale et c'est ici qu'il va y avoir l'animation. Il y a une glissade d'eau, il y a des chutes d'eau. Donc, c'est vraiment ici que ça se passe pour les jeunes, pour avoir du plaisir. Et il y a aussi un petit parc ici, c'est super cute. Il y a même la représentation de la roue du moulin, comme au food court. Donc, c'est super beau. Par contre, on remarque ici, le parc n'est pas clôturé comme dans les All-Stars ou dans d'autres hôtels value. Donc ici, la surveillance des parents doit être un peu plus là, si on peut dire, puisque les enfants peuvent quitter le parc à leur guise, tandis que dans les value, les parcs sont clôturés, donc c'est un peu plus difficile pour un enfant de quitter sans que les parents le sachent. Donc là, je vais vous montrer vite comme ça, puisqu'il y a vraiment beaucoup de monde. Regarde, on peut voir, là, il y a beaucoup d'enfants qui jouent. Il y a des fontaines, il y a une glissade d'eau, donc c'est la place pour avoir une piscine animée. Et il y a aussi un petit bar ici au niveau de la piscine. Donc, il y a des petites choses à manger. Il n'y a pas énormément, c'est pas un gros menu, mais il y a aussi des drinks pour les adultes. Donc, c'est super pratique là, pour aller prendre un petit drink sur le bord de la piscine. Tout le monde aime les petits drinks sur le bord de la piscine, à part peut-être moi parce que je ne bois pas d'alcool. Mais peut-être un petit strawberry daiquiri, mais virgin, tu sais, pas d'alcool, là. Ça, je dirais peut-être pas non en ce moment, je vous dirais. On y va? On y va, on va aller voir s'il y en a. OK, bien, avant d'y aller, avant de faire mon review d'un daiquiri, s'il y en a aussi, ici, on a le campfire, en fait. Donc, c'est ici qu'on peut avoir les guimauves. Et on peut voir l'horaire, dans le fond, c'est de 6 à 7h30 le soir, à moins que la température ne le permette pas. Donc, ils vont ouvrir le foyer, ils vont mettre une table avec des guimauves. Les guimauves sont gratuites, les s'mores sont payants, mais je vous dirais que c'est une place super le fun à faire un petit arrêt le soir, aller se faire griller une petite guimauve, là. Avant de donner. C'est parfait. Donc là, on va aller voir le petit bar. Hein. S'il y a un petit daiquiri, je vais prendre ça, moi. Et je vais vous faire un petit review tant qu'à être là. Hein. Donc, il n'y avait pas de daiquiri aux fraises, mais il y avait un smoothie aux fraises. Donc, on va goûter à ça. Je vous dirais que ça goûte le daiquiri aux fraises, pas d'alcool, là. Ça goûte la même affaire. Donc, si vous voulez des daiquiris non alcooliques, là, prenez le smoothie aux fraises. Pareil. Puis, ma mère, elle s'est pris une... Margarita. Et est-ce qu'elle est bonne? Elle est excellente. Elle est excellente. Elle goûte la margarita. Ouais. Ça, on est bien parti, hein? OK. Avec du sel, autour. C'est parfait pour les journées chaudes, comme ça, là, on se repose. Ouais, une petite pause, là. Ah, ça repose, hein, cet hôtel-là. On est arrivé, ça a pris 2 minutes. Le serveur, il s'est occupé de nous. Super rapide, il est efficace. Bon serveur, là. Ils vont servir aussi les gens qui sont à la piscine. Donc, si vous voulez rester à la piscine, il y a une serveuse qui se promène autour des chaises à la piscine.
Donc, ça aussi, c'est super le fun. Donc, cheers! Cheers! À nos vacances à Disney. Bonne fête! Merci! Et là, si normalement j'irais vers là, dans le fond, on se rend au lobby. Mais là, on va aller de l'autre côté, puisque on va aller dans la section du Alligator Bayou, où est notre chambre. Le resort peut paraître un peu mêlant, mais il y a quand même des indications assez claires avec les poteaux, là. Je vous dirais que on se retrouve quand même assez facilement. Notre premier chemin de notre chambre d'hôtel au lobby, on s'est perdu un petit peu, mais à force de le faire, là, je me rends compte que c'est quand même facile de se replacer dans le resort, donc c'est pas si mêlant que ça. Là, ici, on a le fishing hole. En fait, là, c'est fermé à cette heure-là. C'est de 7h à 1h45 et c'est une place pour faire de la pêche. Donc, c'est vraiment là, ils vous prêtent les cannes à pêche et tout ce qu'il faut pour attraper les poissons. Et il y a un quai et vous allez sur le quai et vous pêchez les poissons. C'est 6,39 pour une demi-heure par personne ou 15,98 pour une famille. Donc, c'est pas super cher. Donc, ça peut faire une petite expérience le fun pour les enfants qui n'ont jamais pêché. Si vous avez une journée où vous restez dans le resort et que vous voulez faire quelque chose de spécial, ça peut être dans les options. On a vu aussi des hamacs comme ça un petit peu partout sur le resort. Donc, vous pouvez prendre la pause dans le hamac. Donc là, on s'en va dans la section du bayou, puis on peut déjà voir là, il y a beaucoup plus d'arbres, il y a beaucoup plus de plantes. On sent là, ça fait vraiment une différence avec la section qu'on était tantôt là. Portez attention parce qu'il peut y avoir des alligators dans la rivière. Donc, peut-être que vous allez être chanceux, vous allez voir un alligator, un vrai, pas un animatronics, là, un vrai, dans la rivière au Riverside. Donc, vous voyez le style là, ici, là, ça fait vraiment, là, c'est le bayou. Là, on n'est plus des riches, on est des bayous. Et ici, les buildings n'ont pas d'ascenseur, à moins d'avoir un building à 3 étages. C'est par là qu'il faut aller. Donc, si vous avez peut-être la difficulté à vous déplacer ou si vous avez besoin de soit chaise roulante ou d'un scooter, peut-être vous informer là, pour avoir une chambre, soit au niveau du premier étage. Puis même à ça, ici, il y a des petits escaliers à monter pour aller dans notre building. Donc, je pense que c'est plus dans Magnolia Bend qu'ils ont des ascenseurs et plus facile d'accès pour vous. Donc, ça, c'est bon à savoir si vous avez besoin d'une chambre facile d'accès. Donc, nous, on est dans le building 35. Puis, on est juste à côté du premier autobus, du premier arrêt d'autobus, en fait. Donc, on est super bien situé au niveau de l'autobus. Et on a une petite piscine direct à côté de notre building. Là, il y a beaucoup de monde, donc je vais voir si je suis capable de... Il y a un petit peu trop de monde, mais tu sais, je vais vous montrer vite. Fait que, petite piscine, là, elle est faite en forme un peu de U, là. C'est parfait là, pour le soir, après les parcs, là, vu que celle-là est ouverte 24 heures. Nous, c'est sûr que ça va être sur notre liste de choses à faire en revenant des parcs. Donc là, je vais vous amener à la chambre et je vais vous faire un tour de notre chambre. En fait, nous, on a une chambre pour 5 personnes. Donc, il y a 3 types de chambres ici au Riverside. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde. Donc, nous, c'est la 35 à 22. Si jamais vous venez au Riverside et vous avez la même chambre, vous allez être chanceux. Donc, quand on rentre, on se fait toujours accueillir par la télé allumée avec le nom de notre famille. Mais là, c'est une exception. Aujourd'hui, c'est Happy Birthday Annie Hervé, puisque... C'est ma fête! J'ai 25 ans! C'est sa fête dans 4 jours. May the 4th be with Mamie, parce que c'est sa fête le 4 mai. Donc, ils nous ont mis une belle petite attention spéciale pour elle, vu qu'ils savaient que c'était sa fête. Parce que je leur ai dit d'avance. Tu sais, des fois, les enfants peuvent faire des petites surprises à leurs parents, là. Tu sais, de mettre une petite affaire sur la télé, là, ça coûte rien. Ça fait plaisir. Ça coûte un voyage à Disney.
Donc, quand on rentre, on a la télé allumée toujours et on a le système de climatisation comme toujours dans l'entrée. Mais ils ont comme fait un petit banc dessus, donc c'est quand même super cute. Avec une belle grande fenêtre, on a le rideau de jour qu'on peut mettre juste comme ça et le rideau opaque qu'on peut mettre pour la nuit. Ensuite, un petit coin table. C'est super cute là, avec les pattes qui sont faites comme en rondin. OK, on a l'experte en bois ici. Donc, avec les couleurs aussi des chaises, là, ça fait chalet, je trouve. Le miroir aussi, là, c'est super beau. La table, c'est une belle grandeur. C'est pas trop grand, pas trop petit. Ça fait la job. Ensuite, il y a deux lits queen. Puis, regardez les lumières en haut des lits, comment c'est magnifique. C'est comme des petites lanternes, là. Mais c'est vraiment beau. Ça donne une petite touche parfaite à la chambre. Et on a les petites couronnes au niveau des têtes de lit. Des petites couronnes dans Tiana dans la... voyons. C'est quoi en français? La princesse et la grenouille! Donc, c'est la couronne de la grenouille dans La princesse et la grenouille. Donc, de Tiana. Ici, on a... en fait, c'est la commode au niveau du sol. On a 3 tiroirs. Est-ce que tu veux nous faire la démonstration des tiroirs, s'il vous plaît? Pour ça, je suis l'accessoire. Donc, 3 tiroirs sont pas très grands. Donc, si vous êtes beaucoup, je vous dirais que il n'y a pas grand-chose qui rentre là-dedans, puisque tout ça, c'est un lit. Donc, Pourquoi il est grand? est-ce que tu es capable de nous l'ouvrir? Bien sûr, avec grand plaisir. Oh, c'est Louis! C'est le crocodile avec Tiana et Navid. Non, comment là? Il n'y a pas de lumière. Mon Dieu, c'est surprenant. D'habitude, il y a toujours des lumières. Donc, ça, c'est le 5e lit, en fait, pour le 3e lit, mais c'est pour la 5e personne. Nous, on est petits en termes de grandeur. On peut dire que ma mère, elle mesure comme 5 et 1 à peu près. Et si on regarde, là, ses pieds touchent au bout. Donc, oui, elle pourrait s'étirer un petit peu plus vers la tête, mais pas tant que ça. Mais non, mon oreiller arrive. Donc, je vous dirais que c'est vraiment pour des enfants. Je le conseillerais pas nécessairement à un adulte. Niveau confort du matelas, ça dit quoi? Oui, c'est correct, par exemple. Pour un enfant, moi, je suis pesante, là, je suis grosse. Mais un enfant, c'est correct, là, c'est parfait. Numéro 1. Elle est pas grosse. Alors, c'est une joke, là. Mais c'est comme un matelas en... C'est pas un matelas comme un matelas de... Comme un... Pas un futon, je sais pas comment expliquer ça. Mais c'est pas si pire. Pour un enfant, ça fait la Moi, job. je trouve que c'est bien correct. OK. Mais c'est cute, gars, pour un enfant, que... Donc, pour un enfant, ça fait la job. Oui, oui. On le conseille pas pour un adulte. Non. Passer 8-9 ans, là, je pense que c'est... Et ça devient... Une banquette aussi, c'est vrai, ça fait une banquette le jour si vous voulez vous reposer. Là, c'est parfait. Ça... C'est raide un peu. Oui, c'est vrai. Mais ça peut être une place aussi pour mettre les sacs. Tu sais, nos achats, là. Moi, je suis bonne là-dedans. Non, même, là, tu sais. C'est ça, tu sais. Ça, c'est mes oreilles que j'ai achetées aujourd'hui, là. Mes oreilles. C'est... Oups. She did it again. Je suis arrivée et j'ai acheté 3 paires d'oreilles en genre 15 minutes. Donc, j'ai un problème. Aidez-moi quelqu'un. Et ici, on a les prises de courant. Puis c'est super le fun parce que c'est comme, il y a comme une petite tablette. Donc, on peut mettre nos appareils électroniques ici. Il y a 4 prises de courant régulières plus 2 prises USB. Donc, ça fait en masse de prises pour recharger les téléphones, les iPads et compagnie, là, tout ce qu'on amène d'électronique. Ensuite, il y en a aussi au niveau de la table de chevet. Là, il y a 2 prises normales. Il y a une prise USB et une prise USB-C. Puis on a Disney. Oui, on a et Disney. C'est comme un Alexa, mais Disney. Je vous dirais que personnellement, je l'active jamais puisque c'est pas mon genre, ces affaires-là. Sinon, aussi, il y a un téléphone. Et la section déjeuner, café et frigidaire. Donc, c'est ça. Cafetière ici avec tout le nécessaire pour faire café et thé. Les verres sont en arrière, cachés. Ici, on en a d'autres avec un pot pour mettre de la glace, un petit cabaret de transport. Et on a le refroidisseur à breuvage. Encore une fois, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. C'est écrit ici. C'est pas fait pour la nourriture, c'est vraiment fait
pour les breuvages. Donc, une super de belle grosseur. Ils sont plus gros que dans les values. Donc, il y a même là, des places spéciales pour les bouteilles. Donc, c'est vraiment parfait. Je trouve que c'est une belle grosseur comparativement à ceux des values. Ici, il y a un porte-manteau, mais qui ne tiendra pas beaucoup de manteaux. Effectivement. Il y a besoin d'être court. C'est. Ouais, je dirais que. De conception. Je dirais que c'est plus un porte-casquette, mettons, Ouais. qu'un porte-manteau. Si c'était ici, c'était correct. Mais là, ils l'ont mis là. Ouais. Donc, j'avoue que c'est peut-être pas leur meilleure décision. Ici, on a deux petites tablettes, donc ça fait un peu de rangement aussi, là, si vous voulez ranger votre linge, j'imagine, ou des produits, peu importe. Thermostat, c'est important, il fait froid la nuit ici, des fois. Hein? Salle de bain. Wouh! Donc, super belle salle de bain, là. C'est évier double, donc en tant que deux filles, c'est parfait. On va avoir chacun notre lavabo. On a de la place en masse pour se préparer le matin. Très grand miroir, mais regardez le détail du meuble. C'est une planche à laver. Une vieille planche à laver, là. Donc, Tu sais pas quoi faire, là. tu peux laver ton linge. Fais la musique. Ouais. Donc, serviette en extra ici. Séchoir. C'est pas, mettons, un Dyson, là, mais c'est des très bons séchoirs. Moi, personnellement, j'amène jamais mon séchoir et je prends lui puisque je l'adore. Il est meilleur que le mien que j'ai à la maison. Donc, pour moi, c'est parfait. Et on a la section toilette de la salle de bain, mettons. Parce qu'on a la toilette et la douche avec le grand miroir pour nos outfits check du matin. Je peux même vous montrer mon outfit check du jour. Outfit check. Donc, la salle de bain. Et j'adore le fini au niveau de la douche. C'est du plastique. C'est vraiment du plastique, mais ça fait un effet de bois. C'est magnifique. Puis, on a un rideau de douche sous le thème de Tiana, encore une fois. Mais c'est pas tout. Il y a aussi le rideau qui sépare. En fait, la salle de bain, tu peux... OK. Mon accessoiriste va aider. En fait, la salle de bain, tu peux la fermer au complet et c'est Tiana et Navid en grenouille. On les voit pas super bien à cause des plis. Mais, et voilà, comme ça ici. Eh oui, c'est bon. On a Tiana et Navid ici. Donc, c'est pour fermer la salle de bain si on veut un peu plus d'intimité en train de se préparer. Donc voilà pour le tour du Riverside. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a fait découvrir un hôtel. J'espère que ça va vous donner le goût de venir à l'hôtel ici. Vraiment Puisque moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et quand je lui ai dit que j'ai trippé sur le Riverside et j'ai dit c'est vraiment ton genre d'hôtel, j'ai booké ici sans savoir. Au début, elle venait pas avec moi. J'ai booké ici. Puis là, depuis qu'on est arrivé, c'est vraiment une belle découverte pour elle aussi. C'est tranquille comme resort. Niveau monétaire, parce que là, le Riverside fait partie des moderates, mais il n'est pas si cher que ça. Il est probablement dans les moins chers des moderates. Puis sincèrement, j'ai l'impression qu'on file la différence entre un value puis un moderate. Donc, moi, personnellement, je vous le conseille. Si vous avez des enfants un petit peu plus vieux, des jeunes enfants, là, je pense que ça vaut la peine. À partir de, je dirais, 8-10 ans, ils sont plus vieux. Je pense qu'ils vont plus vibrer ici, encore même que les All-Stars. C'est sûr, les All-Stars, c'est beau, mais ça bouge tout le temps. C'est similaire tout le temps, du matin au soir, tout le temps. Ici, t'arrives ici, c'est relax, ça fait du bien. Fait que quand tu as 8-10 ans, même ado, je pense que ça dépend de vos enfants, parce qu'il y a des enfants qu'eux autres, ils vont vouloir, même à 14 ans, 15 ans, ils vont vouloir avoir du Disney, là, genre un gros Mickey Mouse à l'hôtel et tout. Tandis qu'ici, ben, c'est sûr, c'est plus vers la princesse et la grenouille, puisque c'est ça représente la Louisiane, la Nouvelle-Orléans. Mais l'hôtel, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à donner. Là, moi, ça va faire partie de mes coups de cœur maintenant, puis je pense qu'il va être sur une base régulière dans mes hôtels à venir. Honnêtement, au départ, je trouvais que la section Magnolia Bend, la Capelle, avec les immeubles, avec des grandes colonnes, que ça serait mon style.
Puis finalement, c'est pas ça, c'est ici mon style. C'est plus rustique, on est comme dans le bois. C'est un peu comme je disais tantôt, j'ai l'impression d'être dans un camping de luxe, avec une bonne chambre, une air climatisée, puis tout ce que j'ai besoin. C'est comme un petit chalet, c'est vraiment extraordinaire, j'adore ça. Vraiment. Fait que, Puis, pensez-y. puis Pas très, c'est beaucoup plus cher. Non, c'est ça. Puis le resort a l'air vraiment, vraiment grand. Mais je vous dirais qu'on a fait le tour, OK? On a marché lentement pour faire la vidéo. On s'est arrêté pour prendre énormément de photos. On a arrêté de prendre un drink. Ça nous a pris à peu près une demi-heure au drink. Puis en tout, ça a dû nous prendre 2 heures à peu près. Ah oui, facile. Puis, Même pas. C'est ça. Puis tu sais, on est allé lentement. Donc, c'est pas... Si on calcule, mettons, de notre chambre au lobby, on peut faire ça en à peu près 7 minutes. Ah oui, facile. Maximum. On passe à travers, c'est réglé. Parce qu'il y a des chemins, c'est ça, qui nous font passer par l'île au centre. Donc, c'est quand même très rapide. Puis, on est à côté, nous, du premier arrêt d'autobus. Parce que vu que c'est un plus grand resort, il y a 4 arrêts d'autobus. Donc, nous, celui où on est, c'est le premier arrêt pour le monde à embarquer, mais aussi à débarquer. Donc, on n'attendra jamais vraiment beaucoup pour les autobus. On va toujours être dans les premiers à embarquer. Donc, pour ça, c'est un avantage, je pense, d'être dans la section Bayou. Puis faites-vous en pas quand vous regardez la carte, parce que ici, là, si on regarde le 35 où on est sur la carte, on dirait que c'est loin, que c'est le dernier au bout complètement, puis que c'est au fin fond quand ça va nous prendre une demi-heure pour se rendre au lobby. C'est pas vrai. Il y a, comme je disais, comme elle dit, il y a un petit chemin pour passer au travers. C'est vraiment facile. Écoutez, j'ai 65 ans, là, puis je pourrais faire ça 3-4 fois. Sans problème de suite. Puis, ils ont aussi des golf carts. Là. Vous pouvez appeler au Bell Service. Ils vont venir vous chercher. Ils sont venus nous porter jusqu'à notre porte avec nos valises. Puis, si on veut aller au French Quarter, on peut les appeler. Ils vont venir nous chercher. Ils ont vraiment un beau système à l'interne qui peut être utilisé par tout le monde. C'est gratuit. Vous pouvez participer à votre guise, mais le service est gratuit. Donc, beaucoup de services, moins de monde, je pense que ça amène que les employés ont plus le temps, je dirais, avec les clients. Ils sont, les employés partout ici à Disney sont extraordinaires. Mais j'ai trouvé qu'il y avait comme une petite... ils ont quelque chose de spécial dans le sens qu'ils ont peut-être moins de monde à s'occuper. Puis c'est peut-être ça la différence entre un value puis un moderate. C'est qu'il y a un petit peu moins de monde. Il y a plus d'employés au kilomètre carré, mettons. Il y a plus d'employés par nombre de clients. Oui, c'est ça. Fait que t'es jamais bien loin d'un employé, puis ils sont tous souriants, ils sont tous extraordinaires. Puis on a eu un service, là, quand on est allé au lobby tantôt pour je sais pas si c'était pour dîner, il y a un cast member qui était là, il nous a ouvert la porte. Ouais. Puis pourtant, on avait nos 2 mains, on est capable de s'occuper de nous. Puis non, il était au téléphone, il a lâché toutes ses affaires pour nous ouvrir la main. Nous ouvrir la porte. Donc, un service exceptionnel à date qu'on a reçu. Je respire. Moi, c'est ça que je retiens d'ici, là. Je respire. On est dans la bulle Disney, oui. Mais de façon un peu différente. Ouais. Donc, sincèrement, je vous le conseille. Venez l'essayer au moins une fois. Le Riverside, c'est une perle. C'est une perle, effectivement. Puis, le French Quarter est à côté. 10 minutes à pied ou un petit tour de bateau ou un petit quart de golf, puis vous êtes rendu. Les beignets sont à portée de la main. Oh, un petit tour de golf, vous appelez le petit monsieur, il va venir vous chercher, il va venir vous porter. Ils sont tellement gentils, en plus, les conducteurs de quart de golf. Donc, ouais, moi, je donne un 100% au Riverside. Je ne peux pas donner 100% jamais, mais je donnerais 99,9. Moi, je suis un peu comme ça, là. Il y a toujours une exception. Mais à date, si je pourrais, j'aimerais ça y donner 100%, mais je ne le sais pas. Je vais attendre la fin de la semaine, je vais vous revenir avec ça. OK, on va faire une mise à jour à la fin. Une finalité, c'est ça. Maintenant que je suis revenue à la maison, j'ai oublié de faire mon rapport final sur l'hôtel. Alors, mes notes sont... je lui donne 10 sur 10. C'est un très bel environnement, plein d'arbres. C'est tranquille, une petite piscine tranquille. Le soir, tu peux aller te baigner minuit, 1 heure, 2 heures quand tu reviens du parc. J'ai trouvé ça génial. C'est grand comme site, mais tout se fait en dedans de 10 minutes à pied, d'un endroit à l'autre. Et pour le transport, c'est la même chose. Fait que je vous le recommande à 100%. Petit pouce en l'air. Bye! Donc, vous pouvez m'écrire en commentaire, vous, si vous êtes déjà venu au Riverside ou si jamais c'est un hôtel qui vous intéresse de venir. Sinon, là-dessus, moi, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Bye!